Tu fais des super photos, t'as du talent, t'as investi dans du matos, et pourtant, t'as du mal à trouver des clients. Tu postes, tu montes ton travail, t'espères des messages, mais au final, rien ne se passe. Et là, tu commences à douter de toi, à te dire qu'il va falloir t'améliorer pour commencer à avoir des shootings rémunérés. En réalité, le problème, c'est pas tes photos, c'est ta perception. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu vas faire pour modifier la perception que les gens ont de tes photos et pour commencer à avoir des shootings rémunérés sans forcer. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te détailler step by step comment tu vas faire pour changer cette perception qu'ont les gens de tes photos et pour avoir vraiment ce déclic mental qui va te permettre de commencer à te faire rémunérer. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube et que t'es passionné par la photographie, je te laisse t'abonner parce que toutes les semaines, je te poste 3 vidéos pour vraiment t'aider à t'épanouir dans ta passion et pour t'aider à générer tes premiers revenus avec la photographie. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le talent ne suffit plus. On n'est plus au siècle dernier où prendre des belles photos suffisait pour les vendre. Ce qui vend aujourd'hui, c'est la perception. Les gens, ils achètent pas tes photos, ils achètent ce qu'ils ressentent grâce à toi et tes photos. Donc, en regardant des youtubeurs classiques, en écoutant les photographes qui ont percé dans les années 90, on t'a sûrement fait croire que le talent et la qualité de tes photos et de ton matériel fait tout. On t'a sûrement dit, oui, il faut que tu t'améliores encore, et quand tu auras le bon niveau, tu auras des shootings. On t'a sûrement dit, ah oui, mais t'as pas encore le bon matos pour faire ce type de shooting, et c'est pour ça que t'arrives pas à avoir des shootings rémunérés. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas le talent qui attire les clients, c'est la valeur qu'ils perçoivent de ton talent. Donc vraiment, le talent seul ne vend rien. Combien de photographes on connaît tous qui font des photos géniales avec des angles super novateurs, avec une technique parfaitement maîtrisée et une retouche et une colorimétrie super originale qui pourrait en fait se vendre pour des milliers d'euros, mais qui au final n'arrivent pas à vendre le moins de shooting à plus de 50 euros. Parce qu'en fait, les gens, ils voient pas ton travail avec un œil de photographe. Ils vivent et ils voient ton travail à travers des émotions. Et c'est là où il faut que tu fasses toute la différence. Nous, les photographes, on va pouvoir voir le travail des autres avec notre œil, on va pouvoir reconnaître la valeur juste à travers la qualité d'une photo, l'originalité d'une photo, et tout simplement en fait des critères techniques et artistiques qui sont propres aux photographes. Sauf que les clients et les gens qui ne pratiquent pas la photo, ils vont juger ton travail avec les émotions que tu transmets, la valeur que tu transmets. Et tu vas jamais gagner parce que tu es le meilleur, mais tu gagneras toujours parce que tu es le plus clair. Et en fait, dans la clarté, c'est là où les émotions vont pouvoir se transmettre. C'est comme dans un restaurant ou dans de la pâtisserie. Je sais pas, par exemple, tu connais très sûrement Cédric Grolet, qui est vraiment un grand pâtissier, connu mondialement, qui a des pâtisseries partout, qui peut vendre super cher et qui arrive à vraiment avoir un niveau de vie super élevé et un business qui tourne super bien. Bah, faut savoir que Cédric Grolet, bon, il est excellent en pâtisserie, mais c'est loin d'être spécialement le meilleur du monde. Il a déjà volé des recettes à d'autres pâtissiers et il y a sûrement pas mal d'autres pâtissiers qui sauraient faire ce qu'il fait. Mais sauf que lui, il arrive à créer une perception, une émotion à travers ses pâtisseries. Et c'est ce qui fait que lui va pouvoir ouvrir une pâtisserie n'importe où dans le monde et réussir à en faire un grand succès commercial. C'est parce qu'en fait, il y a une certaine clarté dans sa communication et il arrive à communiquer et à faire percevoir sa valeur. Donc vraiment, le talent ne sera jamais équivalent à tes revenus, mais c'est la perception qui va créer la valeur dans les yeux de ton prospect. Donc, ce que les clients, ils achètent vraiment, c'est pas tes fichiers JPEG. Je suis désolé, mais si tu vends encore tes shootings en disant oui, bon, vous aurez un livrable de 300 photos portrait, fin, bah c'est pas comme ça que tu vas vendre et c'est pas comme ça que tu vas vendre à des tarifs haut de gamme. Parce que les gens, ils vont acheter une expérience qui est émotionnelle. Ils payent pour la confiance, la simplicité, le ressenti, et ce qu'ils veulent, se sentir compris, guidé et mis en valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies la capacité d'utiliser les bons mots pour les définir, pour comprendre là où ils en sont dans leur vie, en utilisant le vocabulaire qu'ils utiliseraient spécifiquement dans la niche que tu vises. Parce que par exemple, un boulanger, un pâtissier n'utilise pas le même vocabulaire qu'un footballeur. Donc c'est deux niches différentes, deux vocabulaires différents. Et du coup,
de compréhension de l'avatar qui sont différentes. Et ensuite, une fois que tu as compris là où ils en sont, faut que tu arrives à en fait comprendre là où ils veulent aller et que tu sois le guide qui va les mettre en valeur pour arriver là où ils ont envie d'aller. Si par exemple tu es dans un business, faut que tu utilises les bons mots au début pour discuter avec ce business et lui faire comprendre que tu connais la situation dans laquelle il est. Et faut ensuite que tu lui fasses comprendre que tu sais là où il veut aller, donc par exemple gagner du chiffre d'affaires, et que tu connais la route, donc que tu le guides. Et en fait, c'est comme ça qu'un client va pouvoir se laisser aller, on va dire, en shooting avec toi, et qui va pouvoir s'aligner sur des tarifs haut de gamme, ne pas négocier les prix et être un bon client en fait. Donc vraiment, le client, il achète pas ton travail, mais il achète la manière dont tu le fais se sentir. Donc la plupart du temps, tu dois le faire se sentir safe, guidé, en confiance. Genre, faut qu'il sente qu'il est dans le bon bateau en travaillant avec toi. Parce que s'il se sent pas ça, en fait, tu pourrais être mis en concurrence avec n'importe quel autre photographe, et n'importe quel autre photographe pourra faire aussi bien que toi. Donc ton rôle, ça va être vraiment d'être là pour montrer que tu es spécifiquement le photographe qu'il lui faut. Comme ça, il va jamais remettre en question ce que tu proposes, et il va jamais aller chercher un autre photographe que toi. Donc vraiment, faut que tu aies des belles photos qui transmettent des belles émotions à travers ta communication, ta manière de le faire se sentir compris, guidé, mis en valeur. Et c'est là où tu vas pouvoir créer des décisions d'achat. Donc, pour créer ta valeur perçue et donner envie aux clients de bosser avec toi et faire comprendre aux clients que ça va valoir de l'argent, il va falloir que tu aies une image personnelle qui soit développée. Donc, il faut que tu te montres toi, ton univers, ton énergie. Donc ça va pouvoir se faire par exemple dans la création de contenu, dans les stories, où tu vas montrer en fait ton quotidien, les valeurs que tu transmets et les valeurs auxquelles tu tiens. Et en fait, tout ce qui entoure en fait tes photos. Parce que les gens, encore une fois, ils vont pas acheter tes photos, ils t'achètent toi. Donc il faut que les gens sachent s'attacher à toi, donc que tu aies une photo de profil où on voit ta tête, par exemple, et plein de choses comme ça. Ensuite, il faut que tu aies une expérience client qui soit vraiment aux petits oignons. Donc il faut que tu aies un process qui soit fluide et rassurant. Ça veut dire que du premier message avec ton prospect jusqu'à la livraison des photos et même après la livraison des photos, faut que toutes les étapes soient prévues à l'avance pour toi et faut que ton client se sente juste tenu par la main de A à Z pour qu'il ait aucun moment où il se pose des questions et où il se sent un peu délaissé. Ton expérience client peut aussi passer par des expériences additionnelles à ton shooting qui vont être valorisées dans ta niche. Si tu shootes par exemple des chefs d'entreprise, tu vas pouvoir ajouter dans ton shooting un styliste pour lui trouver la tenue qui va au mieux communiquer ce que le chef d'entreprise a envie de communiquer. Et ça, c'est une idée dans ta niche à toi. Mais si par exemple, je sais pas, tu shootes des grandes entreprises et tu vas shooter pas mal de personnes dans la journée, tu vas pouvoir par exemple essayer de faire venir un traiteur à ton shooting pour que il leur fournisse à manger pendant que tu es en train de les shooter. Et ça va pouvoir juste améliorer l'expérience globale. Mais il faut toujours amener des choses qui seront valorisées dans ta niche, dans ton expérience. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir transformer ton shooting en une vraie expérience et le faire sortir de la simple prestation photo de base, quoi. Et aussi, il faut que ta communication parle d'émotion, pas de technique. Donc, par exemple, quand tu discutes avec ton prospect, que tu lui proposes un shooting, ça va pas être shooting au 85 mm 1.8 au coucher de soleil, avec des photos style portrait émotionnel et 30 photos à l'issue du shooting. Bon, je grossis le trait, je sais que tu fais pas ça, mais en gros, ce que tu dois plutôt dire, c'est bon, bah écoutez, moi je vous propose une séance photo avec à l'issue des portraits vrais, vivants, naturels, qui vont pouvoir vous faire vous sentir mieux dans votre peau, mettre en avant votre couple, votre amour. Ça dépend vraiment de ta niche. Mais en gros, tu dois vraiment orienter ta communication sur les émotions. Parce que si tu as une présence en ligne où tu mets en avant qui tu es, que c'est clair qui tu es et ce que tu fais et avec qui tu le fais, que tout dans ton image est cohérent avec ça, que les valeurs que tu transmets, ton univers, ton énergie sont cohérents avec ta clarté de ton positionnement en fait, et ben en fait ça va créer de la valeur perçue. Et la valeur perçue va juste créer des clients parce que les gens vont comprendre ta valeur et il n'y aura pas spécialement de friction à venir bosser avec toi. Justement parce que tu as tout ça qui est cohérent et du coup bah les gens n'auront juste
pas de friction à venir investir. Donc le vrai déclic mental que je veux que tu aies maintenant, c'est je veux que tu comprennes que tu dois arrêter de vouloir être le meilleur photographe globalement, mais je veux que tu deviennes le photographe le plus clair. C'est-à-dire que je veux que tu deviennes le photographe qui va savoir vraiment de manière très précise, vraiment au laser, avec qui tu veux bosser, comment tu vas bosser, et qu'est-ce qui va te rendre différent sur le marché. Quelles seront tes valeurs, qu'est-ce que tu vas communiquer. Et cette clarté au laser, c'est ce qui va faire que les gens vont acheter le photographe que tu es, parce que tu es sûr, ils savent qui tu es, que tu es spécialisé pour bosser avec eux, et ils ne t'achèteront jamais parce que tu es le meilleur. Donc c'est beaucoup plus important d'être le plus clair. Et une fois que tu es le plus clair, bien sûr, tu vas pouvoir continuer de t'améliorer en photo, mais il vaut mieux être le plus clair et continuer de s'améliorer par la suite, plutôt qu'essayer de s'améliorer pour ensuite devenir le plus clair. Parce qu'en fait, ton amélioration en tant que photographe, pour être honnête, ça va être sans fin en fait. Il y a toujours des nouveaux boîtiers qui sortent, il y a toujours des nouvelles techniques qui sont développées, il y a toujours un nouveau crack de la photographie qui va popper, avec des nouvelles techniques, des nouvelles façons de prendre des photos, etc. Par contre, si tu es le plus clair dans un premier temps, tu vas pouvoir t'améliorer en essayant juste d'être meilleur que le toi de la veille. Donc ça va te permettre en fait petit à petit de devenir le meilleur dans ton domaine. Et là par contre, si par exemple tu as 10 ans d'expérience dans une niche, dans un type de shooting, si quelqu'un de généraliste veut essayer de te rattraper, il lui faudra peut-être 30 ans d'expérience. Parce que toi, à 10 ans, en t'améliorant avec cette précision, cette clarté, ça vaut au moins 30 ans de quelqu'un qui essaye de s'améliorer en se comparant avec tous les autres photographes d'Instagram. Donc vraiment, ta confiance va venir de ta clarté et pas de ta perfection globale en tant que photographe. Vraiment, n'oublie pas que ton talent ne vaut rien et ne sert à rien s'il n'est pas perçu en fait. Parce que le talent en tant qu'artiste, en tant que photographe, qui veut vendre ses photos, bien sûr, c'est quelque chose qui doit être perçu par les gens pour qu'il puisse être transformé en opportunité et même en argent, en nourriture et en un mode de vie qui va être financé uniquement par ton art. Parce que c'est ça au final ce qui en découle. Donc si tu en es là dans cette vidéo, c'est que vraiment tu es prêt à investir beaucoup de temps dans le fait de devenir photographe pro. Donc ce que je te propose maintenant, c'est d'aller cliquer sur le premier lien qui est dans la description. En gros, c'est un lien vers une vidéo que j'ai tournée spécialement pour ma chaîne YouTube où en gros je te présente ma méthode étape par étape qui m'a permis à moi de devenir photographe pro en quelques mois et qui va te permettre à toi aussi dans les prochains mois de devenir photographe pro tout en restant épanoui dans ta passion et en devenant vraiment l'expert d'un domaine et en devenant la référence d'un domaine grâce à ta clarté et à ta confiance dans ton art en fait. Donc, clique sur le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit et franchement, c'est une vidéo qui dure 10 minutes mais qui peut clairement changer ta vie. Rends-toi ce service. Clique sur le premier lien dans la description et tu m'en donneras des nouvelles, franchement. Donc ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que le talent tout seul ne vaut rien, mais que par contre si tu arrives à créer du talent, le faire percevoir, lui associer une valeur qui va créer de la confiance, bah forcément à la fin, tu auras des clients et des clients qui sont prêts à te valoriser, à payer cher et à ne pas être des clients chiants. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, à t'abonner. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin dans ta passion, clique sur le premier lien dans la description pour aller voir la vidéo explicative qui va t'expliquer point par point la méthode qui va te permettre de devenir photographe pro dans les prochains mois. Sur ce, on se dit à plus tard dans une vidéo qui va sûrement sortir lundi. À plus.